pour le diagnostic étiologique de type rénal, en grand temps, nous allons faire l'enquête étiologique avec à l'interrogatoire. Il faudra demander la durée d'évolution de ces œdèmes, est-ce que c'est une évolution aiguë ou chronique, le mode d'installation, brutale ou progressive, la nosologie rénale sous-jacente, la notion de prise médicamenteuse, particulièrement la notion de phytothérapie, une notion d'infection antérieure, que ce soit une infection ovarienne, une infection cutanée, la notion de dysurie, d'hématurie ou bien de ligurie, une notion de dyspnée, de crise convulsive, etc. Et à l'examen clinique, l'examen sera effectué chez un enfant qui est dévêtu en décubitus dorsal, jambes fléchies, bras le long du corps, sur un éclairage satisfaisant. Donc, il faudra rechercher déjà au niveau des constantes, prendre la température, la tension artérielle, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque. À l'examen, essayer, après avoir caractérisé les œdèmes, essayer de trouver un syndrome d'épanchement pleural, péritonéal ou bien un syndrome d'épanchement des séreuses, des signes d'infection cutanée en cours ou bien qui est guéri, des signes de maladie systémique tels que le lupus. Donc, pour les examens paracliniques, nous pouvons réaliser une batterie d'examens selon pour l'orientation étiologique, donc en commençant par le bilan rénal avec l'urée, le dosage de l'urée et de la créatinémie, un bilan sanguin avec la numération formule sanguine, la CRP, le CBU, un bilan phosphocalcique, une protéinurie des 24 heures, une protéinémie, une albuminémie, un dosage des auto-anticorps. On peut réaliser aussi sur le plan de l'imagerie une échographie rénale, une radiographie du thorax, une échographie abdominale et au besoin faire une ponction biopsie rénale. Donc, comme étiologie, ils sont divisés en deux groupes, donc le syndrome néphrotique et le syndrome néphritique. Donc, le syndrome néphritique est la principale cause des hématomes rénales liée à une chute de la pression oncotique suite à l'hypoalbuminémie, avec comme définition une protéine supérieure à 3 grammes par 24 heures, une hypoprotéinémie inférieure à 60 grammes par litre et une hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par litre. Il est dit impur s'il lié associé à une hématurie, une HTA et ou une insuffisance rénale. Il peut être dû à une glomérulopathie primitive ou secondaire. Donc, pour les glomérulopathies primitives ou idiopathiques, donc nous avons la glomérulonéphrite extramembraneuse, la glomérulonéphrite segmentaire et focale, pour ne citer que cela. Et dans les causes secondaires, elle peut être secondaire à une amylose ou bien un diabète sucré pour les causes métaboliques, à une cause immunologique telle que la vascularité associée aux immunoglobulines A, à une cause néoplasique telle qu'une leucémie, ou bien des causes médicamenteuses ou bien allergiques. Donc, le syndrome néphritique aigu est le deuxième diagnostic et la deuxième étiologie. Donc, il est lié à une rétention sodique suite à une augmentation de la réabsorption de sodium au niveau distal, indépendamment des systèmes rénines angiotensiques. Donc, le tableau d'installation brutale associe souvent des œdèmes de type rénal, une hypertension artérielle, une insuffisance rénale aiguë, une protéinurie, une hématurie, le plus souvent macroscopique, et l'oligurie est fréquente. Donc, pour les étiologies du syndrome néphritique, donc, ils sont aussi classés sous deux tableaux, donc en forme primitive ou bien secondaire. Donc, dans les étiologies primitives, nous citerons que la glomérulonéphrie membrane proliférative qui est la plus fréquente. Et pour les causes secondaires, nous avons les causes post-infectieuses, en particulier la glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique qui est la plus fréquente. On peut avoir aussi une glomérulonéphrite post-virale, une glomérulonéphrite post-parasitaire ou bien mycosique. On peut avoir aussi un lupus érythémateux systémique, un lupus érythémateux disséminé. On peut avoir aussi un syndrome néphrotique qui est secondaire à la maladie de Berger, qui est une affection auto-immune du rein. On peut avoir aussi un syndrome hémolytique urémique suite à l'ingestion de médicaments tels que la quinine, etc. Donc, en grand 3, nous allons faire le traitement avec comme but la prise en charge symptomatique, traiter la cause et prévenir les récidives. Donc, pour les moyens, en premier lieu, c'est les mesures hygiéno-diététiques avec une restriction hydrosodée, une alimentation pauvre en sodium, la position proclive s'il y a une orthopnée. On peut avoir aussi les moyens médicamenteux avec les diurétiques de Lens avec le furosémide qui sera utilisé à posologie à 2 mg kg en boulis puis réparti en 3 prises par jour. Les diurétiques diastiques tels que l'hydrochlorothiazide avec 0,5 à 3 mg kg par jour en 3 prises. Les diurétiques épargneurs de potassium tels que la spironolactone à raison de 0,5 à 4 mg kg par jour. On peut utiliser aussi les inhibiteurs de l'enzyme de conversion avec le captopril à raison de 0,01 mg kg par prise en 2 prises journalières. Pour les antihypertenseurs, on peut utiliser le Loxène à raison de 0,3 à 3 mg par jour.
en 3 prises. On peut faire aussi la corticothérapie avec la prénisolone, la méthylprénisolone, bien la dexaméthasone. On peut utiliser aussi les antibiotiques tels que l'amoxicillin clavulanique, les C3G, la vancomycine. On peut utiliser aussi les immunosuppresseurs, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antimycosiques, etc. On peut aussi utiliser comme moyen la dialyse et voire une transplantation rénale. Donc, l'indication, dans tous les cas, il faudra faire les mesures diététiques avec une association plus ou moins des diurétiques. Donc, si c'est un syndrome néphritique, il faut traiter la cause. Donc, traitement de l'infection, si c'est une cause infectieuse, avec des antihypertenseurs, il y a un HTA associé, les immunosuppresseurs en cas de maladie auto-immune et les anti-inflammatoires en cas de maladie inflammatoire. Si c'est un syndrome néphrotique, c'est la corticothérapie en l'absence de tableau infectieux qu'il faudra prendre en charge. Et si c'est une insuffisance rénale qui est aiguë ou chronique, il faudra faire la dialyse, voire la transplantation. Donc, en conclusion, on peut dire que l'hépatite rénale est un symptôme qui est très fréquent en néphropédiatrie. L'examen qui nécessite un examen clinique rigoureux pour une bonne recherche étiologique et dont le traitement et les pronostics dépendent de la cause. Merci de votre attention.